Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pourrez trader la tendance avec l'indicateur Moving Average ou le moyenne mobile. Il y a des périodes très importantes que vous devez savoir. Ça va beaucoup vous aider pour faire votre trading journalier ou à long terme. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et puis cliquez la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. J'aimerais que vous puissiez me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse des longues vidéos ou soit des courtes vidéos. Allez dans les commentaires et dites-moi pour me permettre de pouvoir connaître ce que je peux faire pour vous. Alors sans plus tarder, je vais directement commencer à ajouter les indicateurs. Suivez bien l'explication du début jusqu'à la fin pour bien savoir comment utiliser ces indicateurs. Alors là, je commence par ajouter moyenne mobile période 14, moving average période 14, méthode exponentielle et puis appliquer à close. Pour la couleur, chacun peut choisir sa couleur, mais suivez juste les paramètres période 14 et puis méthode de calcul, vous prenez exponentielle. Et puis j'ajoute la deuxième moyenne mobile. Et je mets la période de 50. Méthode de calcul toujours exponentielle. Je dois changer la couleur pour faire la différence. Je mets la couleur rouge. Voilà ce que ça donne. Alors, ce que vous devez faire, c'est de pouvoir chercher les endroits où il y a croisement. Parce que vous connaissez que la moyenne mobile, c'est un indicateur de la tendance le plus utilisé, le plus connu dans le monde du trading. Alors, avec ces deux périodes, 14 et 50, ça vous permettra de prendre des trades à long terme et ça vous permettra de pouvoir gagner beaucoup de points, beaucoup de pips lorsque vous tradez. Donc, suivez très bien l'explication. Je ne serai pas très long sur cette vidéo, je serai vraiment très court. Ici, nous sommes sur une tendance baissière. Nous avons un croisement à ce niveau-là. Les croisements ici marquent les changements de la tendance. Du coup, nous avons ce mouvement baissier. Donc, après les croisements, vous pourrez vendre à partir de là. Mais le marché n'a pas allé trop loin. Et il y a retournement. Donc, après les croisements ici, ce que vous devez faire, à chaque fois le marché baisse et que ça fait une correction jusqu'à toucher la moyenne mobile 50 exponentielle, vous vendez. Donc après ces croisements, la première opportunité à prendre c'est ici. Vous remarquez qu'au niveau de période de 50, il y a eu beaucoup de rejets. Il y a eu beaucoup de rejets sur la période de 50. Et puis après, le marché a baissé. Ensuite, il y a une correction. Le prix a cassé et après, nous avons ces rejets qui marquent les retournements baissiers. Vu que 14 et 50 sont encore largement séparés, lorsque le prix arrive ici, on ne peut pas dire que c'est le changement de la tendance. Il y a encore un écart entre 14 et 50. Donc c'est encore une opportunité de vente à ce niveau-là. Vous vendez là et pour bénéficier de cette baisse. Le prix revient encore ici
Déjà ici, après la clôture de cette bougie qui clôture sur la moyenne mobile 50, vous vendez encore. Le prix revient encore ici, vous vendez là et le prix baisse, ça remonte, vous vendez là, le prix baisse, ça remonte, vous vendez encore là. Donc, lorsque le prix fait une correction, vous devez entendre les signaux d'entrée. Les signaux d'entrée sont souvent des rejets. Comme ici, vous avez remarqué, on a 3 rejets là. Ici, on a des rejets. Ici également, ici, on a des rejets. Et ici aussi, on a des rejets. Donc, lorsque le prix est sur la moyenne mobile 50, pendant une correction, on doit attendre une correction pour être sûr qu'il y aura les retournements. Alors, lorsque parfois on vend ici, notre stop loss doit être juste au-dessus de la correction. Nous vendons là, notre stop loss doit être juste au-dessus de la correction. Donc, nous prenons de bons trades. Les risques est trop petit, vous comprenez, les risques est trop petit et le potentiel de gagner est tellement gros. On gagne trop de pips, on gagne trop de points, mais s'il s'agit de pertes, nous perdons peu. Voilà l'avantage de pouvoir trader avec ces deux moyennes mobiles. Et on arrive là, il y a un croisement, du coup, vous voyez, il y a un croisement et qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est allé plus haut. Le prix est allé plus haut. Pour ces croisements, on pourrait acheter à partir de là. Si vous ratez d'entrer là, vous pouvez entrer ici. Et vous bénéficiez de ces mouvements haussiers. Et le prix part à la hausse. Et du coup, on a des rejets à ce niveau-là. Ce qui marque les retournements baissiers. Vous comprenez? Le marché baisse jusqu'à la moyenne mobile 50 et plutôt jusqu'à la moyenne mobile 14. Le marché est baissé et ensuite ça part. Vu que au-dessus ici on a déjà une résistance et le prix lorsque c'est remonté ça n'a pas atteint cette résistance, là on peut directement c'est dire qu'il y a un retournement baissier. C'est également ce qui s'est passé. Le prix est baissé jusqu'à casser moyenne mobile 50. Cette bougie qui a cassé, c'est directement une opportunité de vente à ce niveau-là. Vous comprenez, vous vendez là et votre stop loss doit être là. Et ensuite, le marché baisse et puis on a un bon croisement à ce niveau. Donc, actuellement, GBPSD nous montre déjà une tendance baissière en inert. Vous comprenez? Et ici nous sommes en M30. Voilà, donc vous pouvez toujours chercher les opportunités là. Il y a croisement. Voilà les opportunités là, c'est des opportunités de vente en 30 minutes. Et une autre opportunité de vente à ces niveaux-là, parce que la tendance est baissière. Nous sommes dans une tendance baissière faible. Lorsque la tendance baissière ou haussière est faible, on n'a pas vraiment des longs mouvements baissiers ou soit haussiers. Souvent, les marchés baissent et fait aussi une longue correction. C'est ce que vous remarquez. Mais en réalité, les marchés continuent à baisser. Nous sommes dans une tendance baissière très faible. C'est pourquoi il y a des longues corrections. Voilà, ici, l'opportunité d'achat qui n'a pas à aller trop loin. Alors, une chose que je vais vous montrer, il faut tenir compte des zones de support et résistance. Je donne un exemple sur ces croisements. Il y a un croisement ici et le prix n'a pas allé trop loin. Arrivé là, le prix a fait un retournement baissier. Donc vous achetez et puis le prix rentre pour vous mettre dehors. Vous comprenez, le prix arrive là, ça tombe. Et ça vient ici, ça nous montre un croisement ici, qu'il y a un changement de la tendance. Mais en réalité, le prix n'a pas baissé.
Pourquoi? Parce qu'il y a un support à ces niveaux qui bloque le prix. Et il y a un croisement ici. Arrivé à ces niveaux ici, le prix n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une résistance là. Donc lorsque vous tradez, vous devez tenir compte des zones de support et résistance. Lorsque le marché avance, vous tracez des droites. Voilà. Vous tracez des droites. Pourquoi ici le prix n'a pas allé trop loin? Parce que nous avons un support ici que le prix est venu tester. Vous voyez, ces supports. C'est pourquoi quand on est trader, on est appelé à regarder dans le passé, voir ce qui s'est passé, trouver des zones de prix. On a un support ici, c'est pourquoi lorsque le prix est monté, c'était venir juste chercher ces supports, tester ces supports. Et lorsque le prix arrive sur ces supports, du coup, ça n'avance pas. Une personne qui connaît très bien faire l'analyse, il va zapper cette opportunité. Vous comprenez? Parce qu'il sait qu'il y a un support ici que le prix viendra tester comme résistance. Voilà. Et là, le prix baisse. On arrive là aussi, le prix n'avance pas parce que déjà là, le prix avait formé une résistance à ce niveau. Et le prix n'a pas pu casser cette résistance. Et deux fois, le prix a été rejeté ici. Et puis ça rebaisse. Et ça vient sur le même support. Voilà, sur le même support ici, le prix n'arrive pas à baisser. Donc du coup, on est dans une période de consolidation. Vous comprenez? On est dans une période de consolidation dont le prix évolue entre cette résistance et ce support. Lorsque le prix arrive ici, on achète. Et lorsque le prix arrive ici, nous vendons. Et du coup, après, on a ces croisements. Cette fois-ci, ça va marcher. Et le prix casse avec force cette résistance. Il y a eu un fort mouvement aussi ici. Et puis, la résistance a été cassée facilement. Et le prix est allé à la hausse. Donc, ici, comme vous remarquez, vous voyez qu'il y a un croisement, mais le prix n'a pas allé trop loin, juste parce que le prix a rencontré ces supports. Il y avait un support ici d'aller passer, et lorsque le prix est arrivé là, j'avais testé ça en résistance. C'est pourquoi lorsque vous tradez ces croisements, vous ne gagnerez pas beaucoup parce que le prix va faire un retournement. Et ensuite, le prix revient vers la baisse pour chercher ces supports. Voilà. Il y a eu un support d'aller passer ici. Vous comprenez? Que le prix avait cassé et revenir sur ces supports. Voilà. Et lorsque la résistance ici a rejeté le prix et quand le prix est arrivé sur ces supports, le prix a été aussi rejeté. Mais au moins, nous avons un croisement ici qui nous montre la baisse. Pour une personne qui avait vendu ici, je pense que la personne ne va pas perdre. Pourquoi? Parce qu'il verra que ici le prix est stagné, le prix est bloqué et mieux vaut sortir lorsque le prix n'avance pas. Du coup, il faut regarder de gauche à droite, d'aller passer. On verra qu'on a un support là, c'est-à-dire que c'est ce support qui retient le prix à ce niveau. Ce support a retenu le prix, donc ce signal sera invalidé. On n'a qu'à fermer le trade pour éviter les pertes. Et ensuite, le prix casse moyenne mobile 14,50 avec cette grosse bougie. On pourrait acheter là, on achète à ce niveau et arriver sur cette résistance, le prix est encore bloqué. Donc il n'y a pas passage sur cette résistance et le prix tombe. Voilà. La bougie ici qui a cassé ces deux moyennes mobiles, après sa clôture, c'est encore une belle opportunité de vente. Donc nous vendons à ce niveau-là
et notre stop loss doit être juste au-dessus, au niveau le plus haut de cette bougie. Et on bénéficie d'une petite baisse parce que là c'est encore ces mêmes supports qui bloquent le prix. Et le prix va ensuite casser moyenne mobile 14 et 50. Et cette fois-là, il y a eu petite hausse, correction. Voilà, ces regestes, c'est déjà un bon signe des continuations de la tendance. C'est un bon signe, ces rejet. Et du coup, cette résistance a été cassée avec force par cette grosse bougie momentum. Voilà, donc cet indicateur, c'est des périodes de moyennes mobiles, donne beaucoup des opportunités. Donc si vous tradez à l'aide de des moyennes mobiles, vous allez faire énormément d'argent. Alors, il faut juste aussi tenir compte de support et résistance. Parce que lorsque vous vendez et que le prix n'avance pas, sachez qu'il y a soit une résistance ou soit un support qui bloque le prix. À ce moment-là, il faut savoir sécuriser le trade ou soit sortir pour attendre les bons moments. Voilà, ici le prix, après la cassure, le prix est allé plus haut et on a dérégé là et le prix rentre jusqu'à la moyenne mobile 14. Ici, sur cette zone, on ne peut pas acheter, en fait, on ne peut pas acheter parce que si nous achetons ici, lorsque le prix avance, on peut toutefois commencer à avancer notre stop loss, soit on suivra la moyenne mobile 14 ou soit 50. Vous comprenez? Ou soit 50. Donc si votre stop suit la moyenne mobile 50, lorsque le prix va arriver à ce niveau, ton stop loss sera là et puis le prix va continuer la hausse. Ça revient encore. Ton stop loss ne sera pas encore touché, tu ne fais qu'avancer ton stop loss. Et ça remonte encore cette fois-là. Vous voyez que le prix ici a formé ces niveaux le plus haut. Et ça vient former ces niveaux, encore ces niveaux. Alors que c'est des niveaux plus bas que les niveaux ici, le plus haut. C'est-à-dire que le prix a échoué, n'a pas pu former un niveau le plus haut que ces niveaux. Du coup, ça annonce déjà les retournements baissiers, les changements de la tendance. Ça annonce déjà les changements de la tendance parce que la tendance, c'est lorsqu'il y a une tendance, on a des sommets creux. Donc, le prix forme des niveaux, des sommets de plus en plus hauts. Vous comprenez? Lorsqu'on a déjà un sommet ici et que le prix n'arrive pas à former notre sommet plus haut que ces sommets, c'est-à-dire il y a carrément un changement de la tendance. Cette fois, le prix a essayé d'aller. Ici, ça n'a pas marché. C'est retourné, ça part pour la deuxième fois. Cette même résistance ici a bloqué le prix. Vous comprenez? Le prix a été bloqué par cette résistance. Ça n'a pas marché. Et le prix tombe. Donc déjà à partir d'ici, après la clôture de cette bougie, c'est une belle opportunité parce que la bougie a clôturé sur la moyenne mobile 14. Après la clôture de cette bougie, c'est une belle opportunité de vente. Si vous connaissez très bien interpréter les graphiques, vous pourrez commencer à vendre à partir de là. Si vous ne savez pas, attendez les croisements. Vous comprenez, vous attendez les croisements et vous commencez à vendre à ces niveaux-là. Vous vendez là et regardez encore ici, on a des rejets sur cette zone. C'est encore de très belles opportunités de vente. Vous vendez juste là et le prix tombe. Vous comprenez? Donc cette stratégie marche sur tous les actifs. Sur tous les actifs. Il y a tellement beaucoup d'opportunités dans tous les time frames que vous pourrez utiliser. Donc ici nous sommes en H1. Donc vous pourrez voir qu'il y a plusieurs opportunités. Que ce soit la tendance soit forte ou faible, vous allez toujours trouver des opportunités. Donc il y a tellement beaucoup d'opportunités. On utilisera
moyenne mobile 14 et 50 exponentielle. On peut changer les actifs, on part dans d'autres actifs. On peut parfois prendre du BPCHF. Ici, vous remarquez, la tendance, c'était haussière. Il y a un croisement ici. Donc, on pourrait acheter et gagner, trader ce mouvement haussier. Ensuite, il y a eu croisement ici. Voilà, une belle tendance baissière. Donc, à chaque fois que le prix fait une correction sur la moyenne mobile 50, c'est une opportunité de vente. Donc, on a des opportunités de vente à ce niveau-là. Des opportunités. Donc, le prix continue toujours à baisser. Donc, c'est une très, très belle stratégie pour trader en long terme et trouver des très bons points d'entrée. Voilà, ici, c'est USD JPY. Nous venons là, ces croisements, voilà, une belle tendance baissière. Et ici, on a ces régés, c'est une belle opportunité, on peut encore vendre à ces niveaux-là. Et là, on a cassure des moyennes mobiles 14. La bougie est tellement forte. Donc, si on pourrait patienter, si on ne peut pas acheter à ces niveaux-là, on pourrait venir acheter ici. Voilà. On achète là et le prix part à la hausse. Ça vient tester la moyenne mobile 50 et ça continue. Et cette fois-là, voilà qu'ici le prix a formé un sommet et lorsque c'est remonté, ça a formé un autre sommet plus haut que ce sommet. Voilà. Et il y a eu retest sur la moyenne mobile 14 et le prix est remonté. Le prix a échoué de former le sommet le plus haut que ce sommet ici. Donc ce sommet est au-dessous de ces sommets. Voilà. Voilà, ces sommets au-dessous. Du coup, quand le prix rentre ici et casse la période 14 de moyenne mobile, du coup, on doit fermer notre trade parce que là, le prix a échoué. Ça marque déjà un retournement baissier. Vous comprenez? Et le prix arrive ici, ça n'a pas aussi avancé. Du coup, on va chercher qu'est-ce qui a bloqué le prix. Donc, on doit voir que le prix a rencontré ses supports. Le prix a rencontré ses supports, voilà. C'est comme ça que vous devez analyser parce que parfois, après la cassure des deux moyennes mobiles, on doit s'attendre à une baisse, voilà. Et lorsque le prix n'évolue pas, il faut regarder dans les passés. Qu'est-ce qui s'est passé dans les jours passés ou soit dans les heures passées. Regardez les graphiques dans les passés. Ici, le signal n'a pas marché parce que le prix a rencontré ses supports. Le prix a rencontré ses supports. C'est une bonne zone de prix. Donc, c'est une belle zone de prix que le prix est venu tester. C'est pourquoi vous voyez que ce signal n'a pas marché et le prix a fait un retournement aussi. Et il y a eu croisement ici et le prix est allé jusqu'à la hausse. Et regardez ici, on a ces sommets. Le prix a échoué ici. Le prix a échoué ici de pouvoir aller plus loin, former un sommet plus haut que ces sommets. Du coup, on pourrait vendre à ce niveau-là, juste après la cassure des moyennes mobiles 14. Vous comprenez? La moyenne mobile 14, on doit vendre là et on place notre stop loss juste là. Et le prix baisse avec force. Le prix baisse avec force. Et arrivé ici, nous avons d'abord une bougie engulfing des retournements. Donc ça marque déjà un retournement aussi. Le prix vient d'abord tester la moyenne mobile 14. Et ça rebaisse encore. Arrivé sur ces supports, le prix n'a pas pu aller loin. Ça a été, on appelle ça fausse cassure. Voilà que la bougie s'est clôturée au-dessous de ces supports. La bougie a clôturé au-dessous de ces supports, mais la bougie suivante a clôturé
sur le support, c'est-à-dire ça a été une fausse cassière. Directement, ça marque le retournement de la tendance. Soit vous pourrez acheter à partir de là, ou soit acheter ici. Des points d'entrée. Voilà. Et ensuite, le prix monte jusqu'à ce qu'on ait un croisement là. Et le prix maintenant est venu tester la moyenne mobile 50. Donc, on doit s'attendre à la continuation de la tendance. Donc, la tendance va continuer. Voilà en bref ce que je pourrais vous montrer. Donc ce n'est pas si difficile de pouvoir trader avec moyenne mobile 50 et 14 exponentielle. Donc il suffit juste de voir des croisements et tenir aussi compte des zones de support et résistance. Donc je viendrai avec une autre vidéo pour vous montrer comment vous pourrez aussi trouver des zones plus bas et plus haut en faisant la combinaison avec cet indicateur. Merci de pouvoir regarder cette vidéo, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça serait très gentil. Si vous avez des questions, posez vos questions dans les commentaires et dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez des longues vidéos ou soit des courtes vidéos. Merci et au revoir.